vulgaire. Bon, on est en décembre, on a fait nos cadeaux de Noël, il neigeouille, notre seule envie c'est de réfléchir à si on met de la cannelle dans notre chocolat chaud ou pas, et tiens, si on se refaisait une 43e fois « Maman, j'ai raté l'avion ». Mais l'épisode du jour est sponsorisé par le Costa Rica. Oui, le pays, en fait, la totalité du pays sponsorise cet épisode. Et ils m'ont dit « Oui, effectivement, tu pourrais parler de ton sweat polaire pendant un quart d'heure, c'est sûr, hein, tu saurais le faire, hein, en général c'est ce que tu fais dans tes épisodes, mais nous, au choix, on préférait que tu parles de notre pays parce qu'il est chambé. » Et quand ils m'ont dit ça, les Castorama, ouais, je sais pas comment on dit, attendez. Ah oui, ok, d'accord, les Costariciens et les Costariciennes. Bref, quand les gens que j'ai eu au téléphone m'ont dit ça, j'ai dit « Mais attendez, vous êtes sûr que je dois parler du pays ?» Certains. Ok. Bon, moi, le Costa Rica, franchement, à part le fait qu'il devait y avoir des forêts tropicales et qu'on y parlait probablement espagnol, je connaissais pas du tout le pays. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, c'est que, c'est incroyable comme endroit. Le Costa Rica, c'est un pays d'Amérique centrale recouvert d'une forêt tropicale humide et situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. En gros, t'as l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui sont reliés par un petit bout de terre, et c'est là-dedans. Si le monde était un Sephora, le Costa Rica, ce serait l'échantillon de ce à quoi ressemblerait la planète si tous les pays faisaient les bons choix en termes d'écologie. C'est le pays témoin, je veux dire, quand on s'y intéresse, on se dit « Ah d'accord, mais en fait ça marche l'écologie !» Moi je pensais que c'était un concept, tu sais, un truc irréalisable, comme par exemple la téléportation, ou un démaquillant simple et efficace. Mais non, là vraiment ça fonctionne. Par exemple, le Costa Rica, c'est le premier pays au monde à être neutre en carbone depuis 2022. Ça veut dire qu'on y produit plus d'énergie que ce qu'on y consomme. Donc quand tu pars en vacances là-bas, t'es un peu dans le pays CO2 free, où on considère que c'est la route qui traverse la forêt, et non l'iguane qui traverse la route. Ouais, il y a des iguanes. Mais ça, c'est parce qu'on y trouve 6,5% de la biodiversité mondiale, sur 0,03% des terres émergées. Terre émergée, brûlante, au Costa Rica, le Costa Rica, J'ai pas la suite. Bref, il y a énormément de biodiversité et on y trouve notamment des espèces en voie de disparition, comme par exemple la grenouille arlequin ou le haras de Buffon, qui est un oiseau qui ressemble à un perroquet. Alors arlequin, buffon, je vous rassure, tous les animaux qui y vivent n'ont pas un rapport avec le cirque, mais en termes de biodiversité, les calculs sont super bons, Kevin. Aucun autre pays au monde n'atteint une telle biodiversité. Et si j'ai bien compris, si ça marche, c'est parce que le Costa Rica, c'est un pays punk écolo. Attention, quand je dis ça, je veux pas dire que tout le monde là-bas a un budget coloration verte fluo L'Oréal, une consommation de Viveldop fixation béton particulièrement élevée, un perfecto usé avec des badges anarchie dessus, et fait ses courses à la Biocoop. Non. Viveldop fixation turbo, coiffez toutes vos envies. Top. Non, en fait, moi, si je trouve que c'est un pays punk écolo, c'est parce que c'est un pays rebelle, qui fait des choix audacieux et à contre-courant du monde depuis les années 50 pour préserver l'environnement. Dans le monde entier, globalement, depuis les années 50, l'idée générale, c'est « Tiens, si on industrialisait en coupant tous les arbres et en développant l'agriculture de masse ?» Super idée. Mais oui, que pourrait-il se passer de mauvais ? Donc là, bim, 2022, coucou les dérèglements climatiques dus aux activités des êtres humains. Enfin non, un peuple a résisté encore et toujours à l'appel de la déforestation. Ils ont même décidé de faire carrément le contraire. Au Costa Rica, ils ont décidé qu'il fallait donc aller à contre-courant et reboiser tout le pays en 40 ans. Objectif audacieux, mais réussi. Ils ont aussi classé 25% du territoire en parc naturel ou en aire protégée. Ça veut dire qu'il y a 32 parcs nationaux. Et ça a garanti la protection de ce patrimoine naturel, à tel point que le pays a presque réussi à mettre fin au fléau de la déforestation. En gros, le Costa Rica s'est transformé en une réserve naturelle sur un quart de son territoire. Pour réussir ça, ils ont incité les habitants à s'investir dans l'économie verte. Ouais, en gros, ils ont fait comme sur Twitch, ils ont enfilé des subs. Combien rapporte réellement un sub sur Twitch ? Je vous montre ça directement. En 2020, le pays a créé le CREF, comme ma pote Bérangère. Bérangère CREF. Oh, je l'ai trouvé super bien, moi. CREF, ça veut dire Contrat pour la réduction des émissions forestières. Vu que les forêts sont de véritables puits de carbone, les propriétaires terriens, s'ils reboisent, on leur donne de la thune. Chaque hectare boisé rapportera 18$. C'est 15 € à peu près, à son propriétaire. C'est-à-dire que leur délire, là, c'est que tu es une belle personne, puisque tu reboises, et en plus, on te donne de la thune pour ça. Pardon, mais je signe où ? Non, parce que là, moi, je suis à 3 minutes d'un Truffaut, et ça tombe hyper bien, j'ai une carte cadeau à utiliser et un jardin, donc je suis hyper ok pour investir.
D'ailleurs, ils ont aussi investi massivement dans les énergies renouvelables, comme les éoliennes et l'énergie solaire. Et franchement, ils sont tellement au point là-dessus que je suis sûre qu'ils récupèrent même l'énergie générée par les tourniquets dans les parcs d'enfants. Et puis, il y a eu la création du tribunal de l'environnement en 1995 qui a permis la possibilité de faire interdire certains projets jugés néfastes pour la planète. À sa tête, il y a un juge qu'on appelle le juge vert. En gros, c'est un grand mec vert qui propose du maïs à tout le monde et non, pardon, excusez-moi, je suis en train de confondre avec le géant vert. C'est pas la même personne. Enfin, ils ont misé sur l'écotourisme dont ils sont les leaders mondiaux depuis les années 70. L'écotourisme, c'est du tourisme centré sur la découverte de la nature dans le respect de l'environnement et de la culture locale. Donc en fait, c'est exactement ce que je cherche depuis que j'ai plus de 30 ans en fait. Avant, moi je disais mais non, mais moi je suis une citadine, voilà, moi j'aime la ville, moi j'aime les sorties, moi j'aime découvrir des lieux où il y a de la musique trop fort et des cocktails dont je comprends pas la composition. Maintenant, mon but, c'est que ça ne capte pas et que je puisse mettre des chaussures de rando. Voilà. Mes vacances ne sont pas des vacances tant que je ne me dis pas il me manque un truc, oh non, faut encore que je passe chez Decathlon. Donc moi, quand on me dit écotourisme, j'entends tu vas enfin pouvoir sortir le sac banane éco-conçu qui récupère l'eau de pluie pour le transformer en eau potable dans lequel tu as investi il y a quelque temps. Ne cherchez pas sur internet, je l'ai inventé. Mais pour réussir ce pari, là encore, ils ont mis en place un label de certification de soutenabilité touristique pour donner envie aux acteurs du tourisme de protéger la biodiversité. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, on parle de ça, mais quand ils le mettent en place, on est en 98. Je veux dire, à l'époque, c'était pas ça qui intéressait le monde en 98. En 98, on était à la saison 4 de Friends seulement. Et dans cette série, à ce moment-là, la seule préoccupation écolo qu'il y avait, c'était de recycler les vrais petits amis des acteurs en comédiens pour la série. Bon, mais revenons au Costa Rica quand même. Là, côté tourisme et protection de la nature, ils en sont au point qu'il y a carrément une interdiction de se baigner avec de la crème solaire dans une péninsule, qui est la péninsule d'Azo. Et dans plein d'autres, c'est pas interdit, mais vivement déconseillé parce que y a des caïmans quoi, et des alligators. Après, si tu veux faire le Caicos, tu peux te baigner, bien sûr, mais moi, personnellement, je tenterais l'aventure que si j'étais Crocodile Dundee. Oui, référence de vieille, voilà. Alors, pour les plus jeunes, Crocodile Dundee, si vous connaissez pas, c'est le Tiger King des alligators. C'est Alligator King. Donc oui, je vous parle des caïmans, mais je veux dire, c'est quoi, finalement, des caïmans c'est juste des grenouilles qui prennent de la prot et qui poussent à la salle. C'est tout. Mais il n'y a pas que, des animaux, il y en a plein, et ça, c'est parce qu'il y a une biodiversité unique au monde au Costa Rica. Je vous l'ai dit, 6,5% de toutes les espèces animales et végétales recensées sur la planète sont au Costa Rica, si bien qu'on considère ce pays comme le plus vert des pays d'Amérique. On y trouve 850 espèces d'oiseaux différentes, dont par exemple les quetzals, qui est un très très bon mot pour le Scrabble. Les quetzals, ce sont des animaux très particuliers qui vivent exclusivement en Amérique centrale. Ils sont d'ailleurs le symbole des Mayas. Ils ont une toute petite tête verte et touffue, une poitrine rouge et une très longue queue bleu-vert qui se dédouble. Et cet animal extrêmement rare est visible dans le parc national Los Quetzales. Et je sais pas pourquoi, mais cet animal, il me fait penser à Soa de Muse de Drag Race France. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils ont un peu le même panache. Alors il y a aussi le toucan, c'est-à-dire l'animal drapeau LGBT, ou le colibri, c'est-à-dire l'animal le plus rapide de la Terre. Et alors fun fact sur le colibri, c'est aussi le seul oiseau à pouvoir reculer en volant. Tiens, d'ailleurs, écoutons le son d'un colibri qui recule. Magnifique. Bon, en plus des oiseaux, il y a aussi 230 espèces de mammifères, dont le singe hurleur, qu'on appelle en France le député. C'est l'animal le plus bruyant du monde, il est carrément dans le livre des records, mais vous l'avez probablement pas lu parce que qui a acheté un livre des records depuis 99 ? Je pose la question. Et en tout cas, lui, il a un cri qui peut être entendu jusqu'à 4,8 km. Et ça me permet de vous apprendre un mot en plus. Sachez que le singe hurleur est folivore, c'est-à-dire qu'il mange liane folie. Non, je rigole, pardon. Il se nourrit surtout de feuilles et occasionnellement de fruits. Donc c'est ça, être folivore. Il y a aussi des tortues marines que moi, personnellement, j'appelle des tortues moi-même. Même si elles sont en voie de disparition, en fait, le Costa Rica a la chance d'accueillir sur ses plages 6 des 7 espèces de tortues marines qu'il existe sur Terre. Ce sont la tortue verte, qui fait près de 150 kg et qui se reproduit à l'endroit exact où elle est née, exactement comme les ch'tis. Il y a la tortue lutte, la tortue de Ridley, la tortue carré ou la tortue couane. Et donc on peut les observer sur les plages Pacifiques ou Caraïbes au moment de la ponte des œufs. Il y a aussi 1600 espèces de poissons. Et je vais vous donner mon préféré, c'est le poisson coq, parce que c'est un poisson qui est facilement reconnaissable. En fait, sa nageoire dorsale, qu'on appelle aussi crête, le fait ressembler à un coq. Bon, par contre, il fait environ 1m50 et 50 kg, donc là, je pense qu'on peut dire quand même qu'on est sur un gros coq quand même.
La flore aussi, elle est incroyable, hein. C'est une pharmacie immense à ciel ouvert, tant la nature contient de plantes médicinales. On trouve au Costa Rica 12 000 sortes de plantes, 14 000 orchidées, 1400 espèces d'arbres. TTC, je veux dire, hein. Bon, là, je sens que je vous ai donné envie d'aller au Costa Rica, c'est vrai. Et si vous y allez, qu'est-ce que vous allez trouver concrètement? Eh ben, franchement, moi, bientôt, probablement. Mais aussi des forêts. Ça va de la forêt tropicale sèche à la forêt pluviale en passant par la mangrove. Moi, je connaissais pas le mot, mais en fait, c'est une forêt qui pousse dans la vase. C'est assez impressionnant. Il y a aussi évidemment le littoral bordé de vastes plages et agrémenté au large de récifs coralliens. Oui, là, j'avoue, j'ai fait un petit copier-coller de derrière les fags. Vous y trouverez aussi des volcans. Il y en a 116 en tout, dont 5 actifs, parce qu'en fait, le pays est traversé par des volcans grandioses, et c'est traversé aussi par une chaîne de sommets rafraîchis par les brumes, qui alternent avec des torrents aux eaux limpides et des sources thermales délicieusement chaudes. Rien qu'en le disant, j'avoue, j'ai eu un frisson et un petit peu envie de tenter un chamallow grillé par un volcan, pour après aller me recueillir dans la brume et dans les sources thermales. Bon, alors il y a des activités, des trucs à voir, et on va pas se mentir, tu peux faire de la plage, mais c'est aussi le pays de la rando. Volcans, jungle, parc, paye tes kilomètres à Yep, il faut forcément passer par Décathlon avant d'y aller. Mais il y a quelques autres trucs. À Uvita, par exemple, qui je pense doit se prononcer Uvita, voilà. Eh bien, il y a une plage en forme de queue de baleine. Alors c'est naturel, c'est très rare, c'est accessible à pied. En fait, on peut marcher sur une bande de sable assez fine au milieu de l'eau et même croiser des vraies baleines, ce qui ne m'est, pour le moment en tout cas, personnellement jamais arrivé, bien sûr. À Monteverde, il y a la plus grande tyrolienne d'Amérique latine dans la jungle. Et j'imagine que quand on en fait, on est obligé de faire je sais pas faire du yodel. La tyrolienne, bref, je sais pas faire. On peut aussi faire du kayak sur une eau bioluminescente. Alors ça, c'est à Bahia Rica et dans plein d'endroits au Costa Rica. Et alors moi, de l'eau luminescente, je pensais que ça existait que dans les piscines des riches. Mais en fait, non, hein, on peut en voir naturellement au Costa Rica. Alors ça doit quand même être assez dingue à voir. Alors, comment ça se fait naturellement? Eh bien en fait, c'est du plancton bioluminescent qui est remué par les vagues et donc ça brille, quoi. Et ça doit être dingue, en vrai, ça doit être fou à voir. Si vous êtes intéressé par les plantes, moi je vous conseille d'aller Non, j'ai lu dans des trucs qu'il fallait absolument aller à l'école d'herboristerie. Alors ça, c'est dans la région des Caraïbes. Il faut aller voir Ansel à Talamanca Chocolate. Ou pareil encore, hein, en termes d'accent, je pense que c'est peut-être plus Talamanca Chocolate. Je sais pas. Et en tout cas, elle s'occupe de ces terres et elle pratique l'herboristerie de manière approfondie. Elle propose des ateliers sur la fabrication du chocolat, la fermentation et l'élevage. Oui, parce que le Costa Rica, c'est le pays du cacao. D'ailleurs, là-bas, ils produisent 40% de cacao bio aujourd'hui. Et donc, cette école d'herboristerie, elle se trouve à seulement quelques minutes du centre-ville de Puerto Viejo. Si vous aimez l'urbex, c'est-à-dire le fait de vous balader dans des endroits qui sont normalement vides et où on n'a pas le droit d'aller, eh bien, je vous conseille d'aller visiter le sanatorium du docteur Duran à Cartago, qui est, selon la rumeur locale, hanté par des infirmières. Wouh! Alors, cet établissement, aujourd'hui, il est abandonné, mais c'était autrefois un lieu de soins pour les malades atteints de la tuberculose. En fait, depuis très longtemps, de nombreuses personnes ont rapporté qu'il y avait là-bas des activités paranormales liées à des fantômes et à des énergies étranges. Bon, par exemple, vous voyez ça, autant les eaux luminescentes, j'ai envie d'y aller, autant ça, je pense que j'irai pas voir vu que je suis quand même une grande flippette. Mais pour tous les gens qui sont beaucoup plus courageux que moi, ou même un tout petit peu plus courageux que moi, franchement, ça doit être dingue aussi à voir. Bon, et sinon, en vrac, des petites infos. Atenas, c'est une petite région à 50 km de la capitale, et ça a été élu l'endroit où il y a le meilleur climat du monde. Cool. Costa Rica, ça veut dire littéralement la côte riche, et c'est Christophe Colomb, le gros colon, qui a trouvé le nom. Et enfin, le Costa Rica est une zone bleue, c'est-à-dire un des 5 endroits au monde où on vit le plus longtemps. Alors, en zone bleue, il y a le Costa Rica, mais je vous donne les autres noms aussi. Il y a la Sardaigne, il y a Okinawa, Ikawa en Grèce et le canapé de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, visiblement. Donc en tout cas, je résume. Le Costa Rica, on y vit plus longtemps. Ils y ont le meilleur climat, il y a plus de biodiversité, c'est le meilleur endroit pour faire de l'écotourisme, c'est punk. Et enfin, le Costa Rica est terre d'accueil de nombreux aborigènes descendants des cités d'or. Donc les Mayas, Aztèques, Incas, Bribri. Et donc le Costa Rica abrite une dizaine de peuples dont les traditions perdurent. Donc c'est-à-dire que si vous y allez, vous allez peut-être croiser Esteban Zia. Et ça, c'est quand même incroyable. Et franchement, si tout ce que je viens de vous dire ne vous donne pas envie d'y aller, je comprends pas. Moi, je vous le dis sincèrement, en ce moment, je suis sur 3 sites pour comparer les prix des billets là. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était le Costa Rica, mais en vulgaire. Ah,
et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.